Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Rebonjour Mosley. Rebonjour Dafresh, rebonjour René Dut, rebonjour tout le monde. René Ruth. René Ruth, bien Non, sûr. c'est pas René Dut. Off. Pas Non, René, ne c'est- off pas. René Ruth. C'est pas René Dut. Ouais, ça peut arriver. Avec tout ce qu'on a connu dans la nuit, il y a de quoi accuser un peu de fatigue. Non, ça va très bien. Alors le week-end, Le week-end s'est bien passé dans l'ensemble. Beaucoup d'activités, notamment les rencontres. Et puis, j'ai décidé d'aller une nouvelle fois assister à l'AG des syndicats de l'éducation. D'ailleurs, c'est ce qui va constituer la trame de notre communication de ce matin, parce qu'il faut savoir que les syndicats de l'éducation, notamment la CONACYCED, la FESENA, le Sénat, enfin, il y a deux Sénats à l'éducation nationale, le Sénat syndicat de l'éducation nationale. il y a la FESENA. Oui, oui, il y a la FESENA. Donc le Sénat, qui est le syndicat des enseignants de l'éducation nationale, et la FESENA sont membres de la CONACYCED. Et actuellement, il y a une coalition entre le Sénat, dirigé par Philomène Vermessor, et la CONACYCED, qui est dirigée par Louis-Patrick Mombo. Et ensemble, ils ont à nouveau, avec le consentement de la base, c'est-à-dire les syndiqués et les enseignants qui sont concernés, du moins qui se sentent concernés par le mouvement de grève qui se déroule en ce moment et qui ont décidé de reconduire ce mouvement. Alors moi, ce matin, je me suis quand même je me pose une question, c'est la question de savoir si l'État ne serait pas finalement le pire employeur du Gabon. Ah, ça c'était le débat. Mais avant, le président a voyagé. Oui, le président de la République a voyagé. Ce que j'ai trouvé pas extraordinaire, particulier, c'est qu'il y a eu tout un cérémonial. Oui, pour son départ. Oui, parce que là, il s'est agi d'un voyage annoncé de manière officielle. On se rappellera qu'il y a eu une conférence. Mais normalement, à chaque fois que le président voyage, on doit annoncer ça. Hein. C'est le président. Oui, de quand il s'agit c'est le président de la République. Quand il s'agit d'un déplacement officiel, oui. Même officier, c'est le président. Non. Non. Si. Les déplacements officieux ne sont pas communiqués. Mais on les comment le constate. président peut avoir un déplacement officieux? C'est le président. Oui, parce qu'il y a des moments où ça peut être, par exemple, pour le nôtre, en ce moment, tout le monde sait qu'il va très souvent en déplacement pour des questions de santé, des Mais raisons est-ce que médicales. c'est un secret? Non. L'État gabonais a communiqué sur la situation du président. Mais non? quand on communique, ce n'est pas forcément pour le pays. Il y a aussi l'international. Tu ne sais pas quelles peuvent être les intentions de X ou Y à l'international. Mais le pays veut savoir aussi. Mais non, il faut bien. C'est notre président à président. nous. On l'a voté. Oui. Quand il voyage, on doit être au courant. Oui. Hein? Je suis d'accord. Voilà. Mais Et puis on fait le cérémonial, comme on a fait là. Mais la nomenclature veut que lorsqu'il s'agit d'un voyage officiel, on le dise au Gabonais. Aller chercher mais la loi organique de la Constitution sur le président de la République. Oui, j'irai chercher. Comme ça, mais parce que j'ai trouvé ça assez curieux. Oui. Mais peut-être aussi parce que le président Omar Bongo il faisait ça. Quand il voyageait, il y avait un cérémonial. La différence, ce qu'il faut savoir, c'est cette ampleur-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre Ali Bongo du premier mandat et Ali Bongo du second mandat et Omar Bongo. Je sais qu'il y a une différence. Voilà. C'est parce une façon seulement de parler. Si tu remarques bien, Ali Bongo du premier mandat, ce n'est pas eu injure de le dire et ce n'est pas à me faire dans le registre animalier, mais c'était un pigeon voyageur parce que il allait beaucoup à l'étranger pour rechercher des investisseurs pour un certain nombre de projets économiques qu'il y avait dans le pays, notamment par exemple la zone économique spéciale de Nkok. On a vu comment il s'est toujours démené à pouvoir aller vers les pays de l'Asie, au Moyen-Orient et approcher certains pays de l'Occident pour pouvoir attirer sur le Gabon un certain nombre d'investissements. Donc, il y avait, on va dire par semaine, il y avait au moins 2 déplacements. Sinon, au moins un déplacement par semaine. Donc, du coup, on ne pouvait pas trop faire ce cérémonial. Non, ce qui faisait que ces sorties-là, étant des sorties officielles, on les annonçait et il y avait un protocole qui était mis en place pour pouvoir le saluer à son départ et à son arrivée. Mais pourquoi le voyage est officieux? Bon. Non, on ne parle pas des voyages officiels. Explique-nous d'abord les voyages officiels. Là, on finit, après on va venir. Donc, il y a un protocole qui est mis en place pour pouvoir saluer le chef de l'État à son départ et à son arrivée. Et si vous avez souvenir, à l'époque d'Omar, on allait même un peu plus loin. On faisait passer le communiqué
à la chaîne nationale où on indiquait même les personnalités devant le saluer à son départ comme à son retour. Parce que il y a un ordre protocolaire à la République. Parce qu'il laisse des instructions. Il laisse des instructions. Peut-être qu'il peut arriver et il peut faire 2-3 jours avant de pouvoir avoir le rapport de qui de droit est resté pour une signature X, Y. Est-ce que le président, ce que je vais te poser comme question, est-ce que le président Ali Bongo voulait simplifier les choses? Peut-être parce qu'il trouvait qu'à l'époque du président Omar Bongo, la procédure était trop lourde. Non, je ne pense pas qu'il voulait simplifier les choses. Parce qu'il toi et moi, on en parle souvent, c'est une question d'ordre protocolaire. Et souvent, l'ordre protocolaire tient des traditions républicaines. Donc, le président peut... Donc, c'était une tradition républicaine à l'époque du président Omar Bongo. C'était peut-être pas écrit dans la Constitution, ou bien dans la loi. Dans la loi organique, mais on sait qu'il y a forcément des personnalités qui doivent être là au moment où le chef d'État va en voyage, si je peux dire ça comme ça, ou bien effectuer un déplacement. Parce que ça y va de son honorabilité, de son statut, de son rang, et surtout parce que lorsqu'on va en déplacement à l'étranger, il faut bien qu'il y ait une couverture médiatique, qu'on sache vraiment que vous êtes parti. Et aujourd'hui, la cérémonie que tu as constatée hier, c'était d'autant plus important parce que moi aussi, je le disais, il y a longtemps qu'on a vu ce genre d'image où le chef de l'État, en déplacement, en situation de voyage, était accueilli au salon d'honneur de l'aéroport international Léon-Bas pour des honneurs militaires et la salutation des autorités. Mais ça voudrait dire que donc ça veut dire qu'il reprend maintenant. C'est ce que j'étais en train tu m'arraches des mots de la bouche parce que ça démontre que le chef de l'État est en train de revenir au devant de la scène. Il est en train de récupérer l'ensemble de ses missions régaliennes. Il est en train à nouveau de se mettre dans la tradition républicaine parce que quand René Rude parle de voyage officieux parce que il faut le dire, ce ne sera pas faire injure à l'institution ou quoi que ce soit ou à la personne, mais le président de la République a été à un moment très réduit où la mobilité était difficile. Je ne pense pas que de mémoire de Gabonais ou de mémoire d'analystes ou encore même en ce qui concerne le regard que les autres pays peuvent porter parce qu'il est l'ambassadeur par excellence de notre pays, voir le président traîner pour rejoindre l'appareil qui doit le conduire à un endroit XY. Je crois que certains, dans le quartier, avaient forcément des pincements au cœur quand on sait quel était son dynamisme d'antan et qu'on le voit aujourd'hui, enfin, qui le voyait à un moment affaibli, pratiquement soutenu. Et aujourd'hui, beaucoup s'enorgueillissent même parce que quand on voit les communications, par exemple, de son parti, le Parti démocratique gabonais, ils sont toujours satisfaits de ce qu'aujourd'hui, le président commence, soit dans un état où il puisse être en mesure de supporter un certain nombre de cérémoniales, du moins de cérémonies officielles, pour pouvoir montrer aux Gabonais qu'il reste d'attaque, qu'il a de nouveau... Peut-être pas à 100%, mais il a une bonne situation qui lui permet aujourd'hui de pouvoir tenir une cérémonie de bout en bout. On se rappellera, par exemple, que même pour les allocutions, on a vu en 2018, 2019, 2020 a été quand même une année particulière parce qu'il a fait beaucoup d'interventions liées notamment à la situation de lutte contre le coronavirus, mais on a vu comment même le temps de discours a évolué au fur et à mesure. C'est sûr que ceux qui ont suivi le discours du 17 août de cette année, de 2021, s'ils font la comparaison du temps mis de ce discours et de celui d'avant, le temps est relativement plus long. Donc à ce moment-là, il y a que les traditions, du moins la tradition recommence. Les traditions constitutionnelles reviennent au jour. Voilà, reviennent au jour. C'était bien comme ça avant. Pourquoi le président il voulait enlever ça? Non, il n'a pas enlevé. Mais comme je l'ai dit, ça s'est beaucoup plus passé au moment où il est tombé malade. En 2018, c'est à partir de 2018 qu'il y a eu de moins en moins de communication sur les déplacements du chef de l'État où on était quasi surpris. Paf, il se retrouve en Angleterre, paf, il est à tel endroit. Et les gens se posaient la question de savoir comment il arrive à être à ces endroits-là alors qu'on dit rien aux Gabonais. Mais tout le monde sait très bien qu'à un moment donné, il y avait le besoin peut-être de le préserver. Parce que tout ça aussi, ça peut entraîner. Quand on annonçait, par exemple, le déplacement au premier mandat, il y avait des badauds qui venaient
soit pour acclamer le chef d'État de son arrivée ou de son départ. Et de plus en plus, l'esprit qui s'est installé, il faut le dire, c'est que de plus en plus, il y a une réduction même du nombre de personnes devant saluer le chef d'État, au-delà du coronavirus, parce qu'on commençait déjà même à trier, du moins à voir, c'est pas tous les membres du gouvernement qui étaient présents, mais il y a quand même des figures qui ne peuvent pas manquer. Vous avez, par exemple, le ministre de la Défense, il doit forcément être là lorsque le président se déplace pour le saluer. Il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le Premier ministre, il y a le gouverneur de l'Estuaire, par exemple, et il y a les autorités qui ont des charges X, Y en rapport avec la sécurité intérieure ou les relations internationales, ou bien, de manière générale, qui ont un droit de regard sur l'étanchéité de nos frontières et consorts. Donc, à ce moment-là, il est clairement établi que quand on voit la cérémonie d'hier, il y a des moyens de se dire qu'Ali Bongo est en phase de récupération presque de tout son potentiel physique, parce que assister à de tels, du moins sacrifier à un tel cérémonial signifie qu'on est dans l'esprit de pouvoir à nouveau se montrer aux Gabonais et de continuer à pouvoir assumer sa charge. Donc, c'était tout à fait normal. Et encore une fois, le caractère officieux peut tenir de l'état de santé qui était la sienne avant. Et souvent aussi, vous savez que les visites, par exemple, pour des raisons de vacances du chef de l'État, on ne les publie pas, peu importe le pays. Quand vous vous souviendrez qu'à l'époque, quand par exemple François Hollande ou Nicolas Sarkozy, ou même les présidents africains, quand ils vont en déplacement ailleurs pour des vacances, normalement, on n'a pas besoin de communiquer. Là, c'est à titre privé. Donc, un voyage officieux. Il est en vacances. Il est en vacances. Un voyage officieux est pratiquement un voyage à titre privé. Maintenant, après, du caractère, du statut de la personne, donc en tant que chef de l'État, il peut accorder des audiences, comme on voit parfois lorsqu'il va en Angleterre, il rencontre un certain nombre de personnalités publiques anglaises, pour pouvoir discuter des questions liées à l'environnement qui aujourd'hui qui occupe une place importante dans la politique du chef de l'État. Donc là, je crois que cette sortie sera une sortie, peut être considérée comme une sortie mémorable, surtout que le président va à Riyad. Et tout le monde connaît désormais la relation particulière qu'il a avec Riyad. C'est à Riyad qu'il a eu l'AVC qui l'a conduit à être un malade de toutes ces dernières années. Et je crois que le fait qu'il s'y rende, ça devait forcément avoir un caractère public officiel pour pouvoir plus ou moins avoir la capacité de pouvoir rencontrer les autorités. D'ailleurs, il est prévu une rencontre avec le roi de l'Arabie Saoudite pour pouvoir peut-être le remercier de tout ce qu'il y a eu comme hospitalité pendant au moment où il a eu l'AVC et les étapes qui ont suivi. Mais c'est également parce qu'il s'agit aussi d'un rendez-vous. Je crois que c'est dans le cadre du même rendez-vous qu'il était parti à Riyad en 2018 pour un forum sur les investissements. Et là encore, on voit que c'est un besoin pour notre pays aujourd'hui, surtout que le gouvernement est dans une lancée de pouvoir mettre en place le plan d'accélération de la transformation. Mais pour arriver à mettre en place ce plan d'accélération de la transformation, on a besoin de capitaux. Et les capitaux, nous ne les avons pas forcément sur le plan local, quoique on puisse avoir entre griffes des milliardaires qui, soi-disant, pourraient constituer le club de Libreville, comme on entend souvent. Mais la plupart des investissements que nous avons au Gabon viennent des capitaux étrangers. Et ces capitaux-là, il faut aller les chercher. Et c'est ce qui peut aujourd'hui quand même donner de la valeur à ce voyage. Maintenant, il y a la question, pour que les auditeurs ne restent pas sur leur faim, il faut que j'aborde la question qui était la mienne ce matin, celle de nous poser la... On pourrait parler de ça un autre jour. Mercredi. Voilà, on pourrait parler de ça un autre jour, mais je fleure déjà quand même. Parce que vous voyez que c'est aussi ça les aléas du direct. Bon, après, vous voyez très bien que c'est une question essentielle. Parce que ça y va du climat, de l'environnement socio-économique de notre pays, socio-politique même, parce qu'il faut voir le nombre de syndicats qui sont en grève aujourd'hui, du moins le nombre d'administrations qui sont en grève, et la question, on devrait intelligemment nous poser aujourd'hui la question de savoir si l'État serait le pire employeur du Gabon. On va développer mercredi, puisque le temps qui nous est imparti est pratiquement arrivé à son terme, donc...
Gardons patience. Merci Mosley. L'horoscope des auditeurs avec René Ruth ce matin sur les 104.5. Demain c'est mardi, on se retrouve en mode énergie comme tous les matins dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. L'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.